De France Bleu Creuse est l'unique député de la Creuse, élu de la majorité La République En Marche. Il répond à vos questions, Maxime Tellier. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour à tous et puis bonne année à toutes les Creusoises et tous les Creusois qui m'entendent ce matin. Alors s'il y a un an, vous avez dit qu'Emmanuel Macron allait être élu président de la République et que vous seriez député de la Creuse, membre de sa majorité. Est-ce que ça vous aurait semblé totalement farfelu ou dans l'ordre du possible ? Je vous aurais demandé si c'était une blague. Alors que Emmanuel Macron soit élu, à la limite, j'étais inscrit en marche depuis le début, donc j'y croyais quand même un peu. Que je sois député de la Creuse, c'était nettement moins probable il y a un an, jour pour jour, effectivement. Vous envisagiez déjà ça, de vous présenter ou pas ? Pas du tout. J'étais intéressé par la politique d'un point de vue intellectuel et mon engagement au niveau de la présidence de la coopérative en atteste. Parce que je considère que c'est aussi de la politique, dans la politique dans l'action. Parce qu'on rappelle aux auditeurs que vous étiez éleveur et président de la coopérative. Je suis toujours éleveur d'ailleurs. J'y étais encore ce matin de bonne heure. La Selmar. La Selmar, j'ai laissé la main parce que c'est pas possible au niveau agenda et puis j'aime pas faire les choses à moitié. Donc quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Mais effectivement, j'avais pas du tout d'ambition politique et c'est vraiment la rencontre avec Emmanuel au salon d'agriculture il y a à peine moins d'un an, puisque c'était au mois de février, qui a fait basculer et qui m'a donné l'envie de m'engager plus avant dans cette carrière politique. Et c'est là que vous avez fait partie des 15 premiers députés annoncés par Emmanuel Macron, avant même le premier tour de l'élection présidentielle. Vous faites donc partie de cette nouvelle vague d'élus qui fait ses débuts en politique, dans le sillage du président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à la hauteur de la promesse, c'est-à-dire de renouveler la politique, d'en finir avec les erreurs du passé ? Complètement, déjà, on tient les promesses qu'on a fait, ce qui est déjà un peu nouveau, alors ça surprend. Il y a beaucoup de gens que ça surprend, mais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce sur quoi on s'était engagé pendant notre campagne, à la fois la campagne présidentielle et la campagne législative. Le programme, on ne fait que l'appliquer aujourd'hui, et il n'y a rien de surprenant par rapport à ce qui devrait être la normalité en politique, mais c'est vrai que c'était pas la normalité en politique, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été fait par le gouvernement depuis 6 mois ? On pense notamment à la loi travail qui est accusée par certains de favoriser les licenciements, le gouvernement qui est accusé de mener une politique de droite, alors que vous, à la base, vous veniez plutôt de la gauche. L'impôt sur la fortune, par exemple, remplacé par l'impôt sur la valeur immobilière. Oui, je suis absolument en accord avec l'ensemble des mesures. De toute façon, ces mesures-là, comme je le disais, on les avait annoncées. Voilà, il faut essayer quelque chose contre le chômage. On a essayé pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné. La preuve en est le bilan que l'on a aujourd'hui. Et donc, il faut essayer des choses nouvelles. Et cette nouvelle mobilité qu'on a créée par les ordonnances travail dans l'emploi vont permettre, j'en suis persuadé, de recréer de l'emploi sur notre territoire et sur le territoire national. De toute façon, il faut trouver de nouvelles solutions, puisqu'aujourd'hui, on était dans une impasse totale, que ce soit à gauche ou à droite. Pour moi. Donc vous êtes 100% dans la ligne En Marche. Complètement, j'assume complètement le bilan d'En Marche. Maintenant, il va falloir voir les effets qui ne seront visibles certainement que d'ici un an, mais je suis absolument convaincu que nous agissons dans le bon sens. Alors il y a aussi votre action en Creuse, en tant que député de la Creuse, unique député de la Creuse. Ça vous demande d'ailleurs beaucoup de travail. Oui, mais bon, c'est normal. Mon prédécesseur a travaillé aussi beaucoup dans ce sens-là. Et parmi les dossiers que vous avez eu à gérer, il y a eu la reprise et le plan social chez GMS, alors qui n'a pas pu être évité, 156 emplois supprimés en septembre. Qu'est-ce que peuvent espérer les ex-salariés de GMS, de l'État ? On sait qu'ils sont venus vous voir il y a pas longtemps parce que, il y a une quinzaine selon eux, l'accompagnement de l'État n'est pas suffisant. Bon, alors il y a un délégué interministériel à la restructuration des entreprises qui a été nommé il y a 3 semaines, qui va venir tout début janvier sur le département, justement pour discuter à la fois avec les différents organismes impliqués dans la cellule de reclassement. Il va falloir effectivement, comme Bruno Le Maire s'y était engagé, qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin, et il faut absolument qu'on accompagne tous les anciens salariés de GMS pour leur trouver à tous sans exception des solutions, et ça j'y veillerai. Autre dossier, les États généraux de l'alimentation. Vous êtes devenu l'un des monsieur agriculture de l'Assemblée nationale. On rappelle l'objectif des États généraux, c'est de rendre un revenu décent aux agriculteurs. Est-ce que 2018 sera l'année pour ça ? Complètement. Il y a eu un bilan de fait là, il y a juste avant Noël, et le ministre de l'Agriculture, donc Stéphane Travert, m'a chargé de composer un groupe de 5-6 députés, et nous allons travailler dès début janvier avec lui sur le projet de loi qui arrivera à l'Assemblée avant le salon d'agriculture, c'est-à-dire mi-février. Donc pendant un mois, là, on va se consacrer énormément à ce texte de loi qui a pour but justement de ramener de la valeur sur les exploitations. Et dernière question, le plan de redynamisation de la Creuse proposé par Emmanuel Macron. Les élus ont dû s'emparer du sujet. Vous avez fait plusieurs propositions. Est-ce que vous pensez que la Creuse peut être revitalisée cette année ? C'est pas qu'elle peut, elle doit être revitalisée. Il y a un délégué interministériel pareil qui va être nommé sur ce dossier spécifiquement sur la revitalisation du département courant du mois de janvier. Et on
on a fait des propositions, les élus, mais pas seulement, les citoyens, les chefs d'entreprise. On a fait une réunion avec des PME, TPE sur le département, et nous avons fait tous des propositions. Certaines se rejoignent, d'autres sont différentes. Maintenant, il va falloir faire le tri. On aura certainement une réunion dans le courant du mois de janvier, soit à l'Élysée, soit avec ce délégué interministériel sur le département, pour essayer de faire le tri et de mettre en action toutes ces propositions pour avoir des effets concrets et importants très très rapidement. Merci Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, d'avoir été notre invité ce matin, et bonne année. Bonne année à vous, merci. L'invité de France Bleu Creuse, on réécoute sur notre site internet francebleu.fr.